Il permet d'identifier toute personne au sein de la société. C'est impensable qu'une personne puisse exister, ni en fait, ni en droit, sans nom. C'est à partir du nom qu'on exerce notre personnalité juridique. Ainsi, ni la double identité, ni la fausse identité, encore moins l'usurpation d'identité ne sont admises. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les modalités d'attribution du nom, ainsi que ses caractéristiques, puis les rapports entre le droit et le nom. Selon nos auteurs, le nom dépasse la seule qualification de mot, il est ce que nous sommes. Ainsi, l'attribution du nom n'est pas le fait du hasard. Dans nos sociétés, elle est en général liée à l'histoire et à la tradition. Ainsi, le nom peut être attribué selon les rapports du peuple, de la famille, du village, aux ressources naturelles, l'eau, la terre, les végétaux, puis les animaux, etc. Le nom Bamba par exemple, est attribué en fonction de liens avec le crocodile. C'est un animal qui a rendu un énorme service. Donc, cet animal est le totem des Bambas. L'attribution du nom se fait principalement par la filiation. Autrement dit, l'enfant porte le nom de ses parents. C'est le nom de famille. Traditionnellement, c'était le nom du père qui lui était attribué. Mais, avec les évolutions du droit, l'enfant peut porter soit le nom des deux parents en même temps, soit le nom de l'un ou l'autre. Ce dernier point montre une volonté du législateur de renforcer l'autorité parentale au détriment de la puissance paternelle. L'attribution du nom par la filiation reste valable que l'enfant soit né dans les liens du mariage ou hors de celui-ci. En dehors de l'attribution par la filiation, le nom peut être aussi attribué selon d'autres modes, l'adoption, l'action des autorités publiques. Mais, qu'est-ce qui caractérise le nom ? Le nom est un symbole capable de déterminer notre place au sein de la société. Pour cela, il est protégé par des caractères essentiels. Selon nos sources, le nom est indisponible, imprescriptible et immuable. Le nom est indisponible car, il est dehors de tout commerce. Effectivement, il n'est pas possible de passer une convention ayant pour but la disposition de son nom. En dépit de ce qui précède, des célébrités adhèrent, contre rémunération, à l'usage de leur nom pour la publicité. En vertu du caractère imprescriptible, le nom de famille ne peut ni s'acquérir, ni être perdu par écoulement du temps, donc par prescription. Il demeure lié au lien du sang, sauf en matière d'adoption et cas d'attribution par l'autorité publique. L'immutabilité du nom de famille s'explique par le fait qu'il n'est pas admis, hors les cas prévus par la loi, de changer son nom de famille. Mais, il semble que le principe de l'immutabilité du nom ne fait pas obstacle à ce que la possession prolongée d'un nom puisse en permettre l'acquisition. Voir la jurisprudence suivante pour en savoir davantage. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, numéro 08-14.619, publié au bulletin. Au total, ces caractéristiques font du nom un élément essentiel de la personnalité juridique. Il fait donc partie intégrante de notre vie privée. Nous vous renvoyons à la décision suivante de la Cour de cassation. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 mai 2008, 07-12.126, publié au bulletin. Sans dissoudre les valeurs sociales, traditionnelles et historiques, le droit s'est approprié l'attribution du nom. Ainsi, toute personne physique ou morale a droit à un nom. C'est un impératif afin que chacun soit désigné socialement et juridiquement. Il est possible d'ajouter au nom un prénom accompagné d'accessoires, autres prénoms, surnoms, pseudonymes, titres. Le changement de nom est aussi possible en droit. En définitive, les modalités d'attribution du nom, ses caractéristiques, ainsi que le changement du nom évoluent dans un sens de renforcement des droits de l'enfant qui est protégé aussi bien au sein de la famille que dans le système juridique et social. S'il n'a pu obtenir de nom au sein de la famille, il peut lui en être attribué par la loi qui en assure la protection. La vidéo du jour sur la chaîne de l'étudiant en droit est terminée. Nos sources vous permettront d'en savoir davantage. Ce que nous avons dit, c'est du droit français. Le droit ivoirien n'est pas si loin de ce système juridique. Mais, le droit des pays de la common law, si. Merci de votre attention. À très bientôt.